Tu sais, parfois dans la vie, on veut recommencer. On dit « je veux que tout change ». Mais souvent, on veut que les choses autour de nous changent. Notre situation, nos relations, nos finances, notre famille. Mais Dieu ne commence jamais à l'extérieur. Quand Dieu veut te relever, il commence à l'intérieur. Et c'est ça le sens de ce message. Elle commence en toi à zéro. Ce n'est pas une punition, c'est une reconstruction. Dieu veut te ramener au point de départ de ton cœur, là où tout s'est brisé, pour tout reconstruire à neuf. Tiens, les blessures internes, les douleurs qu'on ne voit pas. Beaucoup de jeunes souffrent, mais en silence. Ce ne sont pas des blessures qu'on peut soigner avec un pansement. Ce sont des blessures du cœur. Tu peux être bien habillé, souriant sur les photos, avoir des followers sur TikTok, et pourtant, quand tu es seul dans ta chambre, tu sens ce vide à l'intérieur. Tu t'endors en te disant « Pourquoi moi ? Pourquoi je ne suis pas assez bien ? Pourquoi on m'a laissé ?» Ce sont les blessures internes. Elles viennent du rejet, de la trahison, de la comparaison, du manque d'amour, du silence de Dieu, ou parfois simplement de ne pas savoir qui on est. Et ces blessures deviennent des murs. Tu souris, mais tu n'as plus confiance. Tu sers à l'église, mais tu es vide. Tu dis « ça va », mais ton âme crie. 2. Tu ne guériras jamais tant que tu caches. Dieu ne guérit pas ce qu'on cache. Tu ne peux pas guérir en cachant la plaie. Le problème, c'est qu'on a appris à faire semblant. Même dans la prière, on parle à Dieu avec un masque. Mais Dieu ne veut pas ton beau discours. Il veut ta vérité. Psaume 62, 9 dit « Épanchez votre cœur devant lui ». Ça veut dire « verse tout, dis tout. Laisse sortir. » Dieu ne peut pas guérir ce que tu caches derrière un sourire. Tu ne guéris pas quand tu cries devant les gens. Tu guéris quand tu pleures devant Dieu. 3. L'étape du silence. Quand Dieu touche la racine, il y a des moments où Dieu ne répond pas tout de suite. Tu pries, mais tu n'entends rien. Et tu te dis « peut-être qu'il m'a oublié ». Non, ce silence, ce n'est pas un rejet. C'est le temps de la chirurgie. Parce que Dieu ne veut pas juste t'apaiser, il veut enlever la racine de la douleur. Il ne veut pas juste te consoler, il veut te reconstruire. Ésaïe 43, 1 dit « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Dieu veut te rappeler ton identité. Parce que la plupart de nos blessures viennent de là. On ne sait plus qui on est. On se définit par ce qu'on a vécu, alors que Dieu nous définit par ce qu'il a prévu. 4. Quand Dieu te ramène à zéro, Dieu ramène toujours là où tout a commencé, non pas pour te faire revivre la douleur, mais pour fermer la plaie. Regarde Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. Il s'est senti sale, coupable, inutile. Mais après la résurrection, Jésus l'a cherché. Et où l'a-t-il trouvé ? Au même endroit où il l'avait appelé pour la première fois, au bord du lac. Parce que Dieu t'emmène toujours là où ton cœur